Bienvenue dans le podcast La croisée des chemins, à la croisée de la science et de l'invisible. Je m'appelle Franck Jean-Pierre Marty. Je suis thérapeute, géobiologue, auteur et chercheur dans l'âme. Je vais, à travers ces podcasts, vous expliquer les liens que j'ai pu tisser entre la science et l'invisible. Il me paraît important, pour amener plus de clarté à mes propos, de répondre sous la forme d'un audio à une ou plusieurs questions d'auditeurs. Questions-réponses, épisode 13. Un auditeur me dit qu'il voit des êtres de lumière autour de lui quand il fait un soin. Le fait de voir des êtres de lumière est tout à fait possible si on se place dans une vision duelle. Je vous propose de réécouter l'épisode 10, Dualité et Unité. Ensuite, dans le voir, il y a deux possibilités. Par la clairvoyance des énergies, on voit des formes. Là, je vous renvoie à l'épisode 5, la plasticité de l'énergie, ou bien cela peut se passer par une lecture du champ d'information par la médiumnité. Là, c'est l'épisode 2, la réalité informationnelle qu'il faut réécouter. Les deux possibilités peuvent fonctionner ensemble. On voit des formes qui nous renvoient une image. La forme et l'image peuvent se superposer. Je ferai un épisode sur la clairvoyance des énergies et la médiumnité. Dans mon parcours, je suis passé par plusieurs paradigmes duels, puis un de transition vers l'unité et enfin le paradigme actuel unitaire. J'ai donc vu aussi ce genre de formes et d'images. Avec mon évolution, mes perceptions ont évolué. Seul, le ressenti n'a pas bougé. Le ressenti colle au factuel et au final, c'est bien les faits par les résultats qui sont les plus importants. Dans le bonus, je parle de cette amie guérisseuse. Pour l'expérience, j'ai fait des séances avec elle, donc une en me plaçant volontairement dans un paradigme duel. Et j'ai vu l'être de lumière, l'énergie christique, et mes corps subtils se décaler avant de se recentrer en revenant dans mon corps. Un peu comme dans le dessin que vous pouvez trouver à la page 104 du livre Science et conscience de l'invisible de Stéphane Cardino et Catherine Martin. Dans les autres séances, je suis resté dans ma pensée actuelle et je n'ai pas vu ces images. Mais les ressentis et les faits, résultats factuels, étaient là. Pour conclure, je trouve que ma vision a un grand intérêt. Elle nous place en observateur avec une vision transverse qui est pour moi bien plus universelle. Elle ne remet pas en cause les effets et les ressentis, elle est factuelle. Une autre question d'un auditeur. Quel est l'apport dans le cas d'un massage du thérapeute? La réponse que je vais faire vaut pour toutes les thérapies manuelles, mais aussi, bien plus, comme vous allez le voir dans mes explications. D'une façon générale, plus on s'éloigne du physique, plus le thérapeute prend la place. Dans le cas d'un massage, le thérapeute amène deux choses. Une, dans l'immédiat, dans le ressenti et les effets, et la deuxième, dans un temps différé ou potentiel, car il dépend du niveau d'ouverture de conscience du thérapeute et de sa part spirituelle ou extracorporelle. Les effets immédiats donnés par l'état corporel du thérapeute, il est fluide, ou avec des énergies stagnantes, ou des fortes émotions par exemple. Donc, l'état corporel du thérapeute donnera pour le patient, en termes de ressenti, et pour faire une analogie avec la cuisine, la texture ou la saveur. Et en termes d'effet, cela pourrait être par exemple apaisant ou donner de l'énergie ou endormant. Les effets potentiels et différés viennent du plan spirituel du thérapeute. Je vous rappelle que le plan spirituel a une valeur de temporalité. En général, les effets amènent la réparation ou la guérison potentielle, en plus du soulagement donné par le corporel. J'explique bien cela dans l'épisode 13.
On trouve la même chose pour la cuisine. Un jour, je discutais avec un chef étoilé et il me disait qu'il ne comprenait pas qu'un plat réalisé par ses commis avec exactement la même technique et les mêmes proportions ne donnait pas les mêmes saveurs. Je lui donnais les mêmes explications, mais avec une orientation culinaire. À l'écoute de mon récit, son visage s'éclaira. Il avait compris la part innée du cuisinier. Ce question-réponse est terminé. Si mon enseignement vous intéresse, que vous voulez développer et comprendre votre ressenti, que vous voulez explorer votre médiumnité, vous pouvez regarder les stages que je propose sur mon site internet à la page événements. Partagez, likez, commentez mes épisodes. Vous pouvez me faire vos retours par mes réseaux sociaux. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer. Parlez autour de vous de mes podcasts, c'est important et je vous retrouve dans quelques jours.